très brièvement, donc, ce qu'on a vu, donc, ce cours sur le différent de la vie. Donc, et assez brièvement, hein, parce que par rapport à. Donc, on a vu ensemble d'abord. On a vu ensemble donc, déjà, il y a une différence au niveau du RG. Enfin, au niveau du RE, donc de ce que c'est classique. Donc, vous avez RG et RL. Et la différence, donc, d'abord, ils sont en continuité l'un avec l'autre. Donc, vous avez REL et RG collés. Les membranes sont en continuité. Et donc, c'est très important par rapport à des remarques que je ferai tout à l'heure. Et vous allez avoir donc, des cellules qui comporteront plus de RG que de REL. Et inversement, hein, donc, il y en a d'autres qui vont avoir plus de REL que de RG. Donc, vous avez en finale, donc, et puis donc, cette distribution particulière du RG et du REL est directement liée au rôle que vont jouer ces cellules. Donc, par exemple, si c'est une cellule exogène polymérisée, elle va fabriquer en fait, des protéines qui vont sortir par sécrétion dans le sang. Ce genre de cellules vont être très riches en RG, plus qu'en REL. Ça veut tout simplement dire que ces protéines sont capables de synthétiser des protéines en grande quantité et pas de lipides. Parce qu'en fait, le REL, c'est le siège de la synthèse lipidique, et le RG, c'est le siège de la synthèse protéique. D'accord? Donc finalement, si vous voulez, le sang a deux rôles très très importants. C'est quoi? C'est l'approvisionnement en phospholipides, c'est-à-dire en lipides, en phospholipides et en protéines. Ces deux constituants sont l'approvisionnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose ça veut dire que vous allez avoir en continuité un apport en protéines et en lipides qui vient directement du REL pour les phospholipides et du RG pour les protéines. C'est grâce à ces deux structures que vous allez avoir des protéines et des lipides membranaires. Ça veut dire qu'en gros, toutes les membranes plasmiques sont constituées grâce à ça. D'accord? Et surtout, donc, vous avez la membrane cellulaire au début de l'année. Donc tout ça, ça vient directement d'ici. Alors comment vous allez, donc, on a vu ensemble la dernière fois par rapport au rôle de RG dans la synthèse des lipides, des protéines, pardon. Vous avez compris qu'il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. On peut avoir des ribosomes libres, okay, et on peut avoir des ribosomes liés à la membrane du RG. Ça veut dire qu'ils sont comme ça. Ça veut dire que c'est comme ça. Et que le phospholipide pénètre à l'intérieur, que le polypeptide pénètre à l'intérieur, on appelle ça une insertion contractionnelle. Okay. Ensuite, il peut y avoir une glycosylation sur ce polypeptide, une N-glycosylation qui se produit dans le ROG. Ensuite, dans la partie de Golgi, c'est la suite de la N-glycosylation, jusqu'à ce qu'il y ait donc la sortie en dehors de la cellule. Tout ça, on a vu la dernière fois. Ici, notamment, donc c'est la N-glycosylation, le début qui se fait dans le ROG. C'est les cartes de sucre qui se mettent sur le polypeptide. Et donc ici, c'est la suite de la N-glycosylation dans le Golgi. Alors, est-ce qu'on a fait ça ensemble? Vous êtes de cette section? Ligensi, vous êtes de cette section? Non? Les personnes qui ont, c'est-à-dire c'est qui est de cette section? Donc c'est étonnant, c'est le pêle-mêle. Donc par rapport aux gens qui étaient présents la dernière fois, est-ce que on a fait ça ensemble? Par rapport à cette section, je vous avais pris à quelle heure la dernière fois? C'était l'après-midi, c'était la première séance ou la deuxième? Donc j'avais fait ça. Parce que les marines, c'était la première séance de 13h30 et de 13h
avec vous. Donc, on parlait de la deuxième. Je ne sais plus c'est quelle section, c'est la section C ou la A. Donc, ça doit être ça. Donc, normalement, je l'ai fait. Bon, je vais revenir très brièvement dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi. De manière générale, imaginons, là, vous allez donc imaginer qu'à l'intérieur du réticule, s'il vous plaît, à l'intérieur du réticulum endoplasmique, donc ici, ce schéma il est vraiment perdu. Comme ça, et puis surtout ça. C'est-à-dire que vous allez avoir l'appareil biologique qui est là et la membrane plasmique qui est là. Donc regardez, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez avoir des protéines qui vont être synthétisées sur des ribosomes libres et d'autres protéines qui vont être synthétisées sur des ribosomes liés à la membrane du réticulum endoplasmique granuleux. Okay? Donc dans ce premier cas, ça veut dire que c'est des protéines qui vont donc être synthétisées dans le cytosol. Ça va être des protéines qui vont se mettre ou bien rester à l'intérieur, on va remplir quelques tâches, ou bien c'est des protéines qui vont donc être par exemple membranaires, mais elles ont des particularités qui n'ont rien à voir avec celles-ci. La différence déjà entre les deux polypeptides, donc avant de parler de rôle, etc., la différence entre les deux polypeptides, c'est cette petite séquence signal, n'est-ce pas? Donc la séquence signal, c'est la succession d'acides aminés hydrophobes, début du polypeptide, qui grâce à ça, va différencier donc, le polypeptide de Haïda et Nada, c'est-à-dire grâce à la SS, il va y avoir la rencontre à la PRS et le complexe carré, il arrive jusqu'à la membrane du réticulum endoplasmique granuleux, et ensuite, donc, il va y avoir ce qu'on appelle une insertion co-traductionnelle. Une insertion co-traductionnelle, ça veut dire que le polypeptide rentre à l'intérieur, c'est par la suite qu'il va suivre la glycosylation. C'est en même temps qu'il rentre, et en même temps qu'il est en train de s'allonger, il va y avoir la glycosylation. Donc, imaginons qu'il y a 3 sortes de protéines. Ça ne veut pas dire que le ROG synthétise 3, c'est pas possible. Il synthétise des dizaines, des centaines de protéines en même temps. Ici, il y a 3 catégories de protéines différentes. La première catégorie, celle-là. Donc, je vais faire un cas par cas. La première, c'est une protéine qui a été synthétisée. Pourquoi? Parce qu'elle présente la partie SS. Donc, elle s'est posée sur le réticulum. Elle a été synthétisée au niveau de la ROG. Ensuite, elle a subi la N-glycosylation. Ça veut dire que c'est 114 sucres, etc. Par la suite, elle a été élaguée, ça veut dire qu'elle a perdu, suite à la N-glycosylation. La N-glycosylation, ça veut dire qu'au début, c'est 14 protéines, c'est 14 sucres, mais par la suite, il va y avoir la perte de 4 sucres. Donc le glycane qui est sur la protéine, qui vient des sucres, on s'entend. La protéine, quand elle sort d'ici, c'est une protéine qui porte 10 sucres sur elle, c'est tout. Donc ça, c'est la N-glycosylation, c'est le début. Alors jusque-là, c'est des choses qu'on a vues ensemble la dernière fois. Donc voilà, N c'est l'insertion, et là, c'est la N-glycosylation. Alors, qu'est-ce qui différencie les trois? Donc on a, imaginons qu'il y en a 3. La première catégorie, elle va subir la N-glycosylation, ensuite elle va sortir. Elle va sortir dans une vésicule de transition. Elle va fusionner la vésicule à un premier sacule qu'on appelle le sacule 6. Ensuite, elle va subir des modifications qu'on appelle modifications post-traductionnelles, comme ici. Ça veut dire dans le Golgi, après la traduction, elle repassera dans le médium, elle repassera dans le trans, et elle sortira dans des vésicules vers la sortie, vers la membrane plasmique. On appelle ça des protéines qui vont être sécrétées en dehors de la cellule. Il y en a 2 différents. Ils sont différents par quoi? Ils sont différents parce qu'il y a quelques-uns qui vont sortir par ce qu'on appelle une voie contrôlée, et les autres, c'est-à-dire contrôlée, ça veut dire qu'elles ne sortent pas, elles restent dans les vésicules en attente d'un stimulus, ou là un signal. Le signal peut être d'origine nerveuse ou hormonale. Okay? Ça peut par exemple être de l'acétylcholine. Il y a, dès la réception du signal à la membrane cellulaire,
la vésicule qui regroupe les protéines à l'intérieur va fusionner avec la membrane plasmique pour déverser son contenu à l'extérieur. C'est le cas des hormones, des enzymes, etc. Le deuxième cas, par exemple, le cas de la protéine sérique. Les protéines sériques sont des protéines qui sont sécrétées par des hépatocytes. Ces protéines-là, elles sont sécrétées dans le sang tout le temps, mais elles sont sécrétées de façon continue. Ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin de signal. Elles arrivent dans des vésicules et elles sortent directement. Les vésicules fusionnent sans aucun signal externe. Okay. Les deux voies réelles. La première, on appelle ça, on l'appelle voie contrôlée. Ça veut dire qu'il y a forcément un stimulus. Ça peut nous donner des enzymes ou des hormones. On a suivi on a plein d'hormones qui sont fabriquées de cette manière, plein d'enzymes fabriquées de cette manière. Et donc vous avez le deuxième cas de figure qu'on appelle voie constitutive ou la continue, ça va être la même chose. Regardez, on va commencer par la fin de l'eau. Donc regardez, il y a sécrétion constitutive au milieu et sécrétion contrôlée. Contrôlée parce qu'il y a un signal. Il y a un signal de sécrétion, regardez ici. Okay. Donc c'est une fusion contrôlée, ça veut dire qu'il y a un signal qui va être réceptionné pour que la vésicule en bleu fusionne avec la membrane. Mais le deuxième cas de figure, c'est une sécrétion constitutive, ça veut dire qu'elle se fait tout le temps, c'est continu. Constitutif, ça veut dire continu. D'accord? Ça se fait tout le temps, sans réception de signal. La différence entre les deux voies, c'est que la première, c'est très contrôlée. Je vous fais, il y a de la clatine. C'est des vésicules tapissiques de clatine. C'est compris? Lorsque c'est des protéines sécrétées en dehors de la cellule par la voie contrôlée, ça veut dire que ces vésicules-là, au départ, dès le bourgeonnement, mais le trans-Golgi, c'est des vésicules qui vont bourgeonner recouvertes de glatine. C'est comme ce qu'on a vu. Hein. La glatine, c'est juste au début, pour maintenir, pour protéger, etc. Ensuite, elle se détache, ça devient une vésicule lisse. C'est une vésicule lisse qui est en bleu qui va fusionner dans la membrane plasmique. Par contre, dans la voie constitutive ou la continue, c'est une vésicule lisse dès le départ. Okay. C'est notamment l'exemple des protéines sériques, où là, ils sont sécrétés par exemple par les hépatocytes. C'est exactement de cette manière-là. Alors, ça, c'est le premier cas de figure. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'acheminement? Est-ce que vous avez compris? Ok, donc le deuxième, c'est la première protéine. La deuxième protéine, c'est ce qu'on a fait, le schéma est dans ce qu'on est la banane donc celui-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des protéines qui présentent la espèce. C'est des protéines qui présentent la espèce. Ils vont être synthétisés, donc comme d'habitude, une insertion traductionnelle, une glycosylation ici, une N-glycosylation. La protéine, elle va perdre les 10 sucres, les 4 sucres, donc ils sont en plus. Okay. Une déglycosylation juste avant la sortie et le passage dans le Golgi. Alors ici, la différence, la première, c'est que dès qu'elle rentre dans le Golgi, au niveau du 6 Golgi, elle va subir une phosphorylation. Okay. Dès qu'elle subit la phosphorylation, la protéine NAD, on l'appelle plus protéine glycosylée. Hein. On l'appelle protéine glycosylée et phosphorylée. D'ailleurs, le nom terrain c'est N6P. N. Donc c'est P pour phosphorylation. Le N6 Nada, c'est pas la chaîne. Hein. Vous allez avoir donc le 6 par rapport. Le N déjà c'est par rapport au mannose. Ok? Mannose. Ça veut dire que ici, comme il y a 10 sucres, lorsque je vous dis qu'il y a 10 sucres sur la protéine, ça veut dire que c'est une protéine sur laquelle il y a un résidu qui est 10 sucres. Les 10 sucres en question, ce sont 8 mannoses et 2 NASH. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, donc vous avez les 14 sucres au départ, donc il me manque un triangle, là, on a pas. Vous avez ensuite, avant de sortir du RER, elle subit une déglycosylation par rapport à 1 mannose et 3 glucoses. Donc au final, vous avez un résidu glucidique de cette façon. Vous l'avez schématisé comme ça. Vous avez fait 2 NASH en bleu et 8 mannoses. D'accord? Ok? Donc ça, c'est la N-glycosylation. Ça se passe ici. Juste avant la sortie.
phosphorylation, mais pas n'importe où, au niveau il y a 8 manoses. Donc ça va se faire sur un ou plusieurs manoses. Hein, ok? Et ça ne va pas se faire sur n'importe où le manose, mais sur le 6e carbone du manose. C'est pour cela qu'on appelle ça une M6P, une phosphorylation sur le 6e carbone d'un ou de plusieurs manoses. Je répète, c'est une phosphorylation sur le 6e carbone d'un ou plusieurs manoses. En fait, tout dépend des enzymes disponibles pour la phosphorylation, tout simplement. Ok? Ça peut être une ou plusieurs phosphorylations en même temps. Donc, tout ça, ça se fait au niveau du 6. La remarque que j'ai faite la dernière fois, par rapport à ça, dans mon carnet par exemple, il y a motif riche en manose. Motif, ça veut dire que c'est des sucres, hein. Motif riche en manose et motif phosphorylé, N6P. Donc, vous remarquerez que ici, c'est que des motifs riches en manose. Et lorsqu'ils rentrent ici, ça devient noir et blanc. Ça veut dire que c'est des motifs qui ont été phosphorylés, qui ont subi la phosphorylation au niveau du 6. Ensuite, ça passe dans le médian et puis ça passe dans le trans. Avant de passer dans le médian et le trans, j'ai un truc à vous dire, c'est que cette phosphorylation va les protéger contre tout en transit qui se trouve à l'intérieur du Golgi. Comme vous le savez, comme je l'ai expliqué la dernière fois, vous allez avoir une quantité importante d'enzymes dans la ramelle de Golgi. Puis le 6, puis le médian, puis le trans, ils sont différents. Et c'est des enzymes qui vont à chaque fois déglycosyler ou la glycosyler la molécule. Ici, dès qu'il y a phosphorylation au niveau du 6, la molécule ne va plus rien subir. Elle sera résistante à toutes les enzymes qui seront dans le médian et dans le trans. Est-ce que c'est compris? Je répète, la protéine, celle qui va être phosphorylée, elle va être, avec cette phosphorylation, elle sera résistante à toute glycosylation et déglycosylation au niveau du médian et du trans. Ok? Ça veut dire qu'après la phosphorylation, elle ne va pas subir la suite de la glycosylation. Tout ça, tout ce qui se passe dans le Golgi du matricule embryonnaire, par exemple, une protéine qui a été sécrétée à l'instant, elle va subir tout ça. Par contre, lorsqu'on parle d'une protéine lysosomiale, comme ici, c'est des protéines qui vont finir leur vie dans les lysosomes, et ces protéines-là, elles sont particulières. Cette deuxième catégorie de protéines sont très particulières pour la mesure où elles vont être phosphorylées au niveau du sacule 6, et grâce à cette phosphorylation, la molécule va devenir résistante, ça veut dire qu'elle ne va plus être touchée, ça veut dire qu'elle restera avec la même quantité de manose et de NADH. Okay? Elle ne va plus rien subir. Elle passe dans le médian, ensuite elle arrive dans le trans. Lorsqu'elle arrive dans le trans, elle va trouver des récepteurs. Alors, c'est des récepteurs à quoi? À la N6P. D'accord? C'est des récepteurs à la N6P. Ça veut dire que c'est des protéines qui vont trouver leur récepteur au niveau du trans-Golgi. Ok? Dans un seul cas, en fait, c'est pour ne pas sortir en dehors de la cellule, les protéines qui vont être sécrétées. D'accord? C'est des récepteurs qui vont s'accrocher à leur ligand. Donc, le récepteur N6P avec la N6P, il va y avoir un accrochage, et puis donc il va y avoir un bourgeonnement du sacule transgolgien dans lequel il y a les M6P, mais si vous regardez bien le schéma ici, dès qu'il y a formation de cette vésicule de transition, ici elle est tapissée de platine. Okay? Vous voyez qu'il y a de la platine autour. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous voyez qu'il y a de la platine tout autour, et donc ça c'est au départ, parce qu'en fait après, la platine va se détacher et la vésicule va fusionner avec l'endotome. D'accord? Donc regardez, la vésicule est tapissée de platine. Dès qu'il y a formation d'un ligand récepteur de N6P et
qui vont subir une phosphorylation. Et cette phosphorylation, c'est comme si on mettait sur la protéine une étiquette pour dire qu'elle est différente des autres. D'accord? Pour ne pas qu'elle soit sécrétée en dehors de la cellule, donc c'est une protéine qui subira une phosphorylation. Et cette phosphorylation, donc, elle arrive jusque-là. Lorsqu'on est dans des vésicules, la vésicule rénale, la vésicule de Catherine, elle va directement partir au niveau des lysosomes. Ou au niveau des lysosomes, il va y avoir donc, une acidité, hein, comme vous savez, on appelle ça un nombre de lysosomes, c'est une structure entre un endosome et un lysosome, c'est-à-dire que c'est un compartiment qui est très acide, où à peu près, donc l'acidité, puis le pH est égal à 5, 4, 5 à peu près. Et grâce à l'acidité de ce pH, il va y avoir la dégradation donc, de la M6P. Mais comment? Une dégradation, ça veut dire une déphosphorylation. أنا مش